30 octobre 2008, expérience 67, rêve religieux. Je ne suis pas un pro de la nuit, moi mon domaine c'est le jour pour la pratique. Pourtant la nuit, il peut m'arriver différents trucs, même si c'est très inégal. Souvent je rêve une ou deux fois, mais ça n'exprime que des frustrations personnelles. Parfois je peux quand même faire jusqu'à 5 ou 6 rêves dans la même nuit. Ces derniers temps, 2 ou 3 fois, j'ai eu des rêves et après j'ai eu un débriefing avec un guide qui m'explique la leçon à en tirer. C'est marrant. De toute façon, je me lève presque tout le matin en ayant appris quelque chose pendant la nuit, même si je ne me souviens pas du rêve lui-même tout le temps. Donc il y a 2 nuits, je fais un rêve très étrange. En fait, en ce moment, j'essaie de résoudre mon problème avec les institutions religieuses que je n'aime clairement pas. Je rêve que je suis dans un temple bouddhiste et je ne supporte pas la directrice du temple. En fait, c'est du vécu. J'ai fréquenté pendant 1 mois de dojo zen il y a plusieurs années et j'ai été tellement dégoûtée par le mental de la bonne femme qui le dirigeait que je ne suis pas restée. À sa décharge, je voyais que le négatif en elle à ce moment-là, comme en tout le monde. Mais elle, c'était pas supportable pour moi. Elle a rien fait contre moi, elle m'a rien fait de particulier, juste je pouvais pas la blairer. Un bon transfert de l'image de la mère comme celui que j'ai fait sur Kadak. Toujours le même profil de projection. Femme et bouddhiste. Même si avec Kadak, a priori, je ne projette plus, heureusement. Donc c'était pas la première fois et j'ai un compte à régler, c'est sûr. Donc dans ce rêve, j'en ai tellement ras le cul que je finis par étrangler la directrice du temple. Sur ce, je me réveille relativement satisfait, mais avec un truc super étrange. Une douleur pas possible au niveau de la goutte du cœur. Normalement, ça ne m'arrive pas la nuit. Il faut faire péter un karma pour avoir ça. Très bizarre. Sur le coup, je suis satisfait de moi. Je me dis que je me suis débarrassé d'une mémoire karmique et je suis très content. La journée se passe, ma foi, plutôt bien. Mais bon, j'ai une colère importante contre les institutions religieuses qui essaient encore de s'exprimer sans aucune raison valable. Le soir, j'écris 2 textes en une demi-heure. Je me dis, tiens, là je suis inspirée. Mais je préfère éviter de les éditer, parce qu'il y a un truc qui me gêne dedans, mais je sais pas quoi. Je fais lire à ma femme, et en fait, après qu'elle m'ait fait un retour objectif dessus, je relis une horreur. J'ai jamais été aussi aigrie dans un texte et aussi putride de ma vie, je crois. Pourtant, je le suis pas mal des fois. Mais là, il y a des insultes, tous les mots. Au final, j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé. Lorsque j'ai tué la directrice du temple, j'ai tué une image de moi-même dans le rêve, une projection de mon propre ego. Ce faisant, je l'ai laissé me posséder au lieu de m'en débarrasser. C'est l'effet inverse qui s'est produit. Du coup, je décide de faire une méditation et je pardonne à tout le monde, moi y compris. Puisque si ça se trouve, cette directrice de temple aigrie, c'était moi dans une autre vie. Qui peut savoir ? En tout cas, je lui pardonne, je lui dis que je l'aime du fond du cœur et je comprends que, aussi méchante qu'elle puisse me paraître, elle a du positif en elle. C'est moi qui ne vois que l'aspect extérieur d'elle, car elle a forcément aidé plein de monde à évoluer. C'est un aspect de moi-même et j'accepte de le réintégrer. Du coup, ça va beaucoup mieux aujourd'hui et ma colère contre les institutions religieuses semble moins forte. Plus qu'à intégrer les directeurs des autres religions, peut-être. Nous sommes fragmentés. À chaque fois que nous croisons quelqu'un dans notre vie, nous ne voyons pas réellement la personne, mais nous projetons une part de notre ego sur elle. Ou disons que nous voyons la part de son ego qui fait écho à la nôtre, ce qui revient au même dans l'absolu ici. En réalité, nous projetons un rapport interne à l'extérieur de nous-mêmes. Toutes les options sont possibles, détester, aimer, etc. Quel que soit le choix, il est le même avec le démon. Si nous refoulons cette part de nous-mêmes, alors nous l'emprisonnons dans une part d'ombre au fond de nous. Et du coup, elle nous parle dans la tête. C'est une part que nous avons divisée et elle crée un petit moi. Si nous affrontons cette part de nous-mêmes et la combattons ou essayons de la rejeter, alors elle nous possède et nous devenons cette part que nous voulons rejeter. La seule option est de l'aimer sans condition. Pour ça, il faut comprendre pourquoi nous en avons peur. La détestons ou ne l'aimons que de manière conditionnelle. Ensuite, il faut voir en face cette raison, et ensuite seulement cette part peut être aimée inconditionnellement. Si nous l'aimons de manière inconditionnelle, alors nous guérissons cette part fragmentée et nous la réintégrons.
C'est une ressource interne que nous avons nous-mêmes diabolisée et transformée. L'amour inconditionnel des autres guérit et unit réellement, nous-mêmes en premier lieu. Les grands prophètes l'ont expliqué en long et en large suffisamment. Quand on s'aperçoit qu'on déteste quelque chose ou qu'on a un rapport à résoudre avec quelqu'un, il faut l'accepter et l'exprimer. Le refouler est le pire. Faire semblant d'aimer les autres alors qu'on ne les aime pas ne sert à rien, c'est du refoulement et ça nous fragmente. 2, il faut trouver la raison en nous qui provoque ce conflit. 3, une fois le conflit trouvé, on peut se pardonner et résoudre le rapport conflictuel en réintégrant cette part de nous-mêmes. Comment se crée la grenouille de bénitier aigrie et putride bien connue des satires religieuses? Cette dame sait qu'elle n'aime pas tout le monde. Elle rejette cette part d'elle-même et la met à l'extérieur. Elle refuse d'être comme ça. Elle veut être bonne et aimante, comme le dit le curé. Du coup, elle tue cette part ou la renie, et elle devient cette part incarnée. Elle devient donc l'inverse de ce qu'elle voudrait, sans même en avoir conscience. Voilà mon avis sur la question. Au fait, ça ressemble beaucoup à Ho'oponopono tout ça, non? Il y a quelque temps, on m'a envoyé des photos d'Ama pour que je voie ce qu'elle m'évoquait. Résultat, néant, rien, je ne ressentais rien. Je me suis douté que le problème était double. Elle touchait à la fois ma colère contre la religion et ma colère contre les mères. Il semble que le problème soit presque résolu. Hier, j'ai pu me connecter à elle. Son cœur brûle comme un soleil et elle a un amour immense dans tout le corps. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un cœur comme ça, se relier à elle en quelques instants et j'ai l'impression de faire un câlin à une super maman. En tout cas, c'est sûr que si avec un corps énergétique comme ça, elle ne devient pas au final un Bouddha, je ne sais pas ce qu'il faut.